Ça te fait un fond de roulement. Mais un artiste a plein de musiques inépuisable. disparues. Non, mais un artiste a des musiques disparues, des œuvres d'art, et pourtant il l'accepte. C'est ça un vrai artiste, et il transcende les musiques qu'il a oubliées pour en créer de nouvelles. Ça c'est mon Jack défi. est là Ouais, c'est mon défi là. Là je viens de provoquer. Qu'est-ce qu'il veut Jack là? Attends, je vais le défier. T'en mêle pas, Baron. Je m'en occupe tout seul. D'accord. Je m'en occupe tout seul. Je vais me le faire, d'accord? Mais je peux. C'est moi qui. T'inquiète pas. Tu peux le saluer. Tu peux. Virtuel. Une pipe virtuelle? Bise. Ah, j'ai compris. Quel Pardon. obsédé. Oui, effectivement. Je dois avouer que oui, j'ai une libido assez forte. Que voulez-vous, c'est ainsi. Non, mais j'ai subi ça aussi, tu vas voir, ça, avec le temps ça passe. J'espère pas. Non mais ça laisse le temps de réfléchir, tu sais. Ouais, bah... J'aimerais bien moins réfléchir quand même. Alors, bonsoir Jack. Comment vas-tu et peut-on évaluer... En fait, je viens de défier. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Qu'est-ce que tu veux? Allô, est-ce que mon son marche? Vous avez vu comme il est intimidé là? Il a peur là, hein. Je l'ai impressionné le Jack là. Oui, on t'entend très bien. Ton son marche très bien. Comment ça va? Je suis un peu fatigué, mais... Ouais, on entend par contre, oui, j'entends ta voix qui est toute penaud. Alors, alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau ce soir? J'arrête de faire le con. Non, je trouve que l'échange entre toi et Alex est très agréable, et très drôle, donc je voulais participer. Je te trouve... Je veux souffler la bougie. Je te trouve en forme aujourd'hui. Ouais, c'est la fatigue ça, qui crée des effets secondaires sur moi assez impénétrables, nous allons dire. Et du coup, effectivement, des fois, je pars en vrille. Comment vas-tu, camarade? Justement, si je vous ai rejoint, c'est parce que il y a le Baron. Et moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. C'est trop gentil. Baron, meilleur rabatteur pour amener Jack le Fou. Voilà. Oui, je confirme. Voilà, exactement. Et bientôt Quake 3, donc on va se défier. Tu sais jouer à Quake 3 un petit peu? Ouais, c'est bon. Je le prends pas sur un terrain trop défavorable sur Quake 3. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas joué, mais je pense que c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. C'est ça, on garde des réflexes, t'inquiète. Quand j'ai retesté sur Quake Champion... On aura peut-être un problème de latence par contre. T'as une mauvaise connexion? Bah non, la distance. Ouais, mais bon, on a la fibre, ça devrait le faire quand même. Moi j'ai la fibre, en tous les cas de mon côté. Donc en vrai, je pense que le ping devrait être à peu près raisonnable. Ça va le faire, on va pas faire des puristes, on va pas jouer depuis 20 ans. On va pas faire genre, le ping m'a fait perdre. C'est ma souris qui... Non, on a aucune excuse, Jack. Nous sommes des hommes et nous allons nous combattre. C'est pas une excuse. Si, attends. Toi tu connais pas les gamers. Tu connais pas les gamers, toi. Non. C'est la faute à la manette, c'est la faute au coéquipier, c'est la faute à la connexion. J'ai 42 ping, je sais pas viser. Bah t'as qu'à anticiper d'une demi-seconde. Non mais oh. Tu crois que je faisais comment sur Quake 3? Moi je spammais les roquettes devant les portes. Le mec il s'en prenait 1 sur 10. C'est déjà bien, il y a un bon ratio. Non mais attends. Attendez. Ah, mais moi j'ai joué avec des 50, 300 de ping. Non, 300 de ping le maximum je crois. C'était ça quand j'étais en 56K, j'étais à 300 de ping. Oui, non, ouais. Bah je te dis c'est quasiment une demi-seconde ou 1 seconde. Oh la vache. Donc j'apprenais à viser en décalé. Mais sauf que je connaissais les mouvements par cœur du coup. J'avais 15 ans, j'étais jeune. Ah bah ouais, non, mais j'étais doué sur certaines maps, on sait très bien à quel moment, à quel endroit les mecs vont se planquer. Q3DM17, Q3DM3, etc. Des maps que je connais par cœur. Même encore aujourd'hui, je pourrais me balader les yeux fermés dedans en VR et tout. Bon, je me prendrai les murs de la maison, mais... je pourrais me repérer. C'est déjà pas mal. Je vous allume à 1000 de ping. Que dalle. Aujourd'hui, tu joues avec des pings de 30 là. On va galérer à 300 de ping. En vrai de vrai. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité tous ensemble là. On est vieux. Vas-y. J'ai déjà essayé. Non, parce que j'ai déjà essayé. Enfin, sur d'autres jeux. Et le ping, c'est 120, 130, 150. C'est pas très agréable pour un FPS. Pour d'autres types de jeux, ça passe. Pour un FPS, tu le ressens quand même. Après, vu que c'est des jeux qui sont en mode hitscan, c'est-à-dire en gros tu tires avec la mitrailleuse, le ray gun et tout, ça touche quasi direct. C'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de tracking, même avec un petit décalage, mais c'est chiant parce que du coup, les mouvements, voilà, on a des mouvements en temps réel, tu vas pas les suivre, voilà, décalage et tout. Mais effectivement, des jeux complexes et vraiment Quake 3, c'était anthologique, quoi, anthologique. Mais là, on dérive, on n'est plus dans le sujet. Donc, peut-on... Ah tiens, mais ouais, au fait, comment tu évalues, Jack? C'est quoi le problème? Comment tu évalues, Jack, toi, par exemple, l'influence que tu as justement sur ta chaîne TikTok? Est-ce que tu penses qu'on peut évaluer l'influence du débat sur ta chaîne TikTok ou en général? J'ai pas compris la question. Évaluer l'influence sur ma chaîne TikTok? L'intérêt, voilà. En fait, on avait parlé de ça, tu m'avais dit, oui, je vois l'influence que ça a de faire un débat sur mes chaînes TikTok et je vois les résultats, d'accord? Et justement, Monsieur Mandax nous dit que
peut-être que, voilà, est-ce qu'il faut faire du débat? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et toi, tu disais sur ma chaîne que oui, tu voyais les résultats finalement de ces débats positifs sur les gens. En fait, moi, ça reste mon analyse personnelle. Il n'y a pas d'étude qui a été faite pour étayer mes propos, mais ça reste quand même ma propre analyse. Oui, je constate par le feedback, par les messages que je reçois, et aussi par le fait parce que moi, je me balade très très souvent sur TikTok. C'est-à-dire, telle une abeille, je vais de live en live. Parce que, mais vraiment, là où il y a un débat sur l'islam, je prends quelques minutes, parfois 1 heure ou 2, et je monte et j'essaye de participer. Donc j'essaye de partager ma méthodologie, disons cela. Et je le fais très très souvent. Et je crois que c'est la partie la plus fatigante de ce que je fais. Vraiment, c'est... L'omniprésence, en fait. Rien que cette semaine, je me retrouve dans un live américain, après je me retrouve dans un live kabyle, après un live camerounais, après c'est un live belge, Non mais sérieusement, c'est pas... Je me dédie corps et âme à ma cause. Parce que je pense que ma motivation me vient de la frustration que j'ai vécue pendant mes années en Algérie. C'est-à-dire la frustration était tellement grande qu'il y a quand même un sentiment, pas de revanche, mais un sentiment de rattraper le temps perdu parce que je pouvais pas faire. C'est-à-dire le nombre de fois où je me retrouvais dans des discussions, par exemple je sais pas moi, dans des mariages, des enterrements, des fêtes de religieuses où j'entends des arguments mais complètement débiles et je sais qu'en 2-3 phrases le gars je le mets complètement en PLS comme dirait Jordan X. Je le mets et je sais que je peux faire ça et je le fais pas. Et je vous assure que ça crée chez moi une certaine frustration parce que la liberté d'expression pour moi, c'est aussi important que de respirer. C'est-à-dire si tu peux pas t'exprimer complètement librement, c'est comme si tu n'arrives pas à respirer complètement librement. Il y a quelque chose qui manque. Donc, depuis quelques années que je suis au Canada, oui, je fais tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce que moi je juge être ce qu'il faut faire. Par contre, est-ce que c'est la meilleure méthode? Moi, je dirais que oui, parce que c'est celle qui est la plus efficace, pardon. C'est celle qui est la plus efficace selon moi, selon mes feedbacks, selon le ressenti, mais il n'y a pas vraiment d'études. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que là, c'est la plus efficace, donc ça va forcément marcher sur tout le monde? Non, ça, je suis catégorique. Chacun réagit à une approche spécifique. Moi, j'ai juste choisi celle qui marche le plus. Voilà. Donc celle du débat, celle de la confrontation, celle de en arabe on dirait dhabt al-mustalahat, celle qui consiste à fixer les définitions. Je sais pas si ça se dit en français, mais en arabe ça a un sens quand tu dis ça. Fixer les définitions. On pose les bases. Pardon ? On pose les bases, je dirais. Moi, en gros, on se met d'accord sur les définitions, etc. pour bien poser les bases. Non, c'est pas ça ? D'accord. Pas dans ce sens. Dans le sens où tu vas éviter le débat nous en Algérie on appelle ça le débat des cafés, mais vous direz le débat des PMU, des bars PMU, un truc du genre. C'est-à-dire, voilà, c'est une méthodologie qui pose c'est assez rigoureuse. Donc ça va t'éviter de dire tout et n'importe quoi, de parler pour parler. Et donc, oui, je pense qu'elle est efficace à un certain degré. Il y a des gens qui sont absolument pas réceptifs à ma méthode. Et je pense qu'il y a même des gens, ça a l'effet contraire. Ça veut dire que ça les braque et j'en reste convaincu. Mais de manière générale, je pense que c'est la plus efficace. Mais ça veut pas dire que c'est la seule qui doit exister. Les autres aussi doivent exister. Par exemple, l'approche historique, celle qui consiste à expliquer l'islam historiquement. C'est-à-dire que le travail que font, je sais pas moi, les islamologues, enfin que faisaient, je sais plus si ça se fait encore, je sais pas en France si ça se fait encore ou pas, mais... Ah bah si, avec le Coran des historiens, tu sais, je sais pas si tu as eu l'occasion. Je parle vraiment en 2023, 2024. Est-ce qu'il y a encore ça?
Oui, le Coran des historiens est sorti il y a 3 ans et le responsable de l'édition, donc, qui est Mohamed Ali Amir Moedzi, continue à faire des conférences, à animer des trucs, etc. etc. Mais vu la réaction de beaucoup de gens que je peux croiser sur les réseaux et qui défendent l'islam quand je leur en parle, en général, la réaction, c'est de toute façon, c'est un chiite, c'est un islamophobe, il y a un refus absolu du travail des résultats du travail académique dans ce domaine-là, mais voilà. Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, pour le coup, sur l'efficacité du débat, moi je suis absolument persuadé aussi de l'efficacité du débat dans ce format-là. Et d'ailleurs, au départ, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne Twitch, hein. C'est parce que je voulais faire une sorte de The Atheist Experience, mais version française. Et en fait, ce qui me désole, c'est que... croyant. Mais non, mais ce qui me désole, c'est que je suis vraiment très heureux pour Jack qu'il ait trouvé la bonne formule et la bonne plateforme pour ça. TikTok, je pensais que Twitch allait être la bonne plateforme pour ça parce que YouTube, c'était pas possible. Jack a eu la bonne idée d'aller sur TikTok. Moi, je sais pas si j'arriverai à gérer TikTok. Alors, il faut 1000 abonnés. Et là, j'ai le logiciel pour streamer sur TikTok. Donc, c'est possible. Mais après, il faut une caméra virtuelle, chose que j'arrive pas encore à faire. Mais... Vas-y. J'étais invité à 3 reprises sur mes live TikTok, Baron. J'ai jamais réussi à c'est quoi participer, j'ai jamais compris comment ça marche. Baron, tu vas télécharger ce qu'on appelle TikTok, je sais pas quoi, là, c'est pour l'ordinateur, ça s'appelle TikTok. Non, c'est bon, il a TikTok. Non, mais TikTok Live Studio. TikTok Live Studio pour qu'il soit sur le PC, comme ça il pourra streamer de son ordinateur, parce que je pense qu'il veut pas streamer du téléphone en fait. Je te déconseille ça, de faire ça depuis ton ordinateur. Oui, parce que... oui, c'est pas pareil. Quand tu es sur ordinateur, le nombre maximum d'invités, c'est toi plus 3. Ah, alors que sur téléphone, c'est alors que tu es toi plus 8. Ah. Oui, donc ça peut être plus... Ok, bon, il faut que j'apprenne à faire ça sur mon téléphone. Moi, je vais me faire un setup téléphone. C'est pas mon, comment dirais-je, mon interface préférée. Bon, moi, je vais passer en setup téléphone. Semaine prochaine, on va se faire un live sur TikTok. On va le faire soit en même temps. Et si tu veux, tu viens, voilà, Baron, tu prends ton téléphone, tu te mets dans ton canapé, Osef. Et franchement, en plus, c'est ça qui est bien avec TikTok, c'est qu'on peut faire n'importe quoi, ils s'en foutent. Donc, c'est ça qui est beau. Ça, c'est la force de TikTok. C'est dans ton canapé, dans les toilettes, c'est pareil, ils s'en fichent. On voit ton Non, mais j'ai de quoi tenir mon téléphone et tout, hein. Je suis un vieux moderne. C'est bien. Non mais justement, moi c'est pareil, faut que je m'y mette. C'est juste on fait des vieux ronchons là en mode non, on va pas. Non mais je vais y arriver. Il faut y aller. Il y a plein de moulins en plus. Tu vas devenir riche, Baron. Tu vas pouvoir avoir enfin du public et tout. Tout ça pour dire que je pense que le succès de Jack, le nombre d'abonnés qu'il a sur YouTube et sur TikTok, etc. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, etc., etc. Mais je pense que le succès qui se matérialise sur sa chaîne YouTube est pour moi une preuve matérielle que, en tout cas, au minimum, le principe du débat, au minimum, intéresse les gens. Ah, bien sûr. Et pour qu'il y ait autant de gens qui le soutiennent, qui s'abonnent à sa chaîne pour le voir faire. Je pense quand même que dans la masse, il y a quand même manifestement beaucoup plus de gens qui sont d'accord avec lui que de gens qui sont qui ne partagent pas ses vues. Je sais pas. Sur ce point-là, je sais pas. Voilà. Enfin, voilà. J'ai pas de données pour ça. Peut-être qu'on pourra. Il faudrait peut-être faire un sondage, mais je pense que ton succès est sur TikTok. Et la flambée d'abonnés que tu as eu sur YouTube qui est absolument remarquable. Miou Bossi d'ailleurs, parce que Miou montre bien. Faut qu'il ait absolument un TikTok français. Faudrait plusieurs milliers d'abonnés en je sais pas en 2-3 semaines, c'est complètement fou quoi. Vas-y Jack. Mais non, je disais que moi j'arrive pas à dire si c'est un succès ou pas. Sérieusement, je ne sais pas. Je sais que ça va paraître bizarre ce que je dis, mais quand des gens me parlent de succès, je comprends pas. Sérieusement et réellement, je ne comprends pas. C'est bien, t'es réaliste peut-être sur que vous avez raison. Moi je pense que t'es réaliste en fait. C'est que tu sais que ça peut s'arrêter ou que effectivement il va peut-être y avoir ce fameux plafond de verre que plein de gens ont d'ailleurs. Et effectivement, un vrai succès ça aurait été. Là où je suis d'accord avec Jack, c'est qu'un vrai succès ça aurait été du 100 000 abonnés en une semaine. Ouais, moi je pense que ça aurait été ça. C'est Play Culture par exemple, lui pareil, tu vois, il voit sa vidéo qui a fait 300 000 vues. Là par exemple, il y a un impact qui est extrêmement fort.
il a une chaîne qui est en train de passer à 30 000 en moins d'une semaine, tu vois, mais vraiment en moins de 2-3 jours, je crois que ça a été. Voilà, il a eu un impact. Play Culture, c'est une chaîne de jeux vidéo que connaît d'ailleurs Jack aussi. Il était passé lors de son interview. Et Play Culture fait un travail formidable. Et du coup, il a une vidéo qui a éclaté et il commence à être sur une voie qui peut ressembler à du buzz. Mais comme il est conscient lui aussi, par exemple, comme le dit Jack, que ses prochaines vidéos vont pas être reçues de la même manière. Mais comme moi, par exemple, quand j'ai reçu Jack, je tape mon record d'audience de 1700 auditeurs. Je sais très bien qu'il va y avoir une période où, ok, les rediffs, elles vont très bien marcher, mais au moment où on va revenir à, ok, on va repasser des émissions où il y aura pas que Jack, du coup, effectivement, bah forcément ça va redescendre. Et ça, faut être réaliste. Et effectivement, le succès de Jack, c'est surtout, il a pris beaucoup de place dans notre espace médiatique à nous, dans nos bulles à nous, quoi. Mais par contre, sur le côté, on va dire, médiatique, je suis pas encore sûr qu'il y ait un impact comme certains l'imaginent. C'est-à-dire que au niveau national, peut-être que c'est pas encore si grand que ça. Surtout dans l'ordre de comment on le perçoit avec nos bulles de filtre, en fait. Oui, non. Moi, je pense que... pardon. Non, je t'en prie. C'est juste que... Alors, tu as raison sur la bulle de filtre, mais c'est aussi sur des sujets aussi compliqués, aussi clivants, etc. Voir une telle progression, c'est quand même assez fou et assez remarquable. Je rappelle que moi, j'ai mis 1 an à obtenir 1000 abonnés, quoi. Ah, mais c'est YouTube. Moi, par exemple, j'ai fait ma première année, j'ai pris 15-20 000 abonnés et après ça a stagné. Tu vois, là, par exemple, les 30 000, c'est là où c'est le plus long pour moi. Mais c'est des périodes, tu as des paliers pour tout à chacun. Et puis après, c'est aussi. Moi, je pense que Jack arrive avec un concept aussi qui n'était pas encore là en France. C'est-à-dire, pas grand monde ose débattre parce que pas grand monde n'est doué en débat sur YouTube. En fait, c'est aussi ça. Il faut se dire la vérité. Donc, il y a un moment donné où effectivement, on a quelqu'un qui se confronte régulièrement, qui amène du débat régulier avec sa punch, etc. Machin. Et ça amène un intérêt. Après, ça reste restreint dans nos sphères. Je te rends la parole, Jack. Merci. En fait, je voulais parler sur 2 points, mais premier point, c'est rapide. En fait, il y a ceux qui suivent mes lives. Il y a une dame qui participe avec nous qui s'appelle Foula. Je sais pas ce que vous... Je connais, ouais. J'ai vu sa chaîne apparaître depuis quelques jours. Moi aussi, je me suis abonné. Ouais. Justement, parce qu'elle a ouvert sa chaîne hier, donc pour commencer à partager. Et je pense que elle peut apporter quelque chose elle peut apporter une certaine touche qui en tout cas, nous autres, avec mes hobbies et tout, nous fait défaut. Voilà. Peut-être une touche féminine, peut-être, je sais pas, une approche. Oui. Et elle est française, enfin franco-algérienne. Elle habite en France et pour moi, c'est une étape importante. Voilà. Et c'est une femme. Et sa chaîne, c'est pratiquement la même chose que. C'est ça, c'est comme toi, ouais. J'ai remarqué que c'était pareil. Dans l'idée, c'est la même chose, c'est la même construction. Même dans sa manière de débattre, c'est un peu la même façon d'argumenter, d'amener les arguments, de piéger aussi le raisonnement de la personne. Enfin, c'est intéressant. Ça reste très intéressant. Oui, ça s'appelle un entretien épistémique, la logique, la rationalité. C'est la même chose partout dans le monde. Quand tu essaies d'argumenter de manière logique, tu vas le faire partout. Pareil. Donc ça c'est le premier point. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux lui en parler si ça t'intéresse. Avec grand plaisir. Foula, ouais. Ou alors Alexandre, ou je ne sais pas. Ah oui, bien sûr. Complètement, oui. Je pense que ça serait intéressant. Et par rapport au succès, peut-être que moi je suis resté coincé en Algérie. Je m'explique. Je ne peux juger du succès que si il est algérien. C'est-à-dire, pour moi, je ne sais pas ce que vous arrivez à me comprendre ou pas. Je ne suis pas français, je ne suis pas du tout français. J'ai jamais mis les pieds en France. Donc, s'il y a, et moi, je crois que c'est 83% ou peut-être un peu moins, de mes abonnés sont français. Donc, c'est un peu éloigné pour moi. Alors que si c'était 40 000 abonnés algériens, je le ressentirais, je vais sentir ça autrement. Évidemment. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, peut-être que c'est juste que je suis complètement, et puis ta mission, complètement déconnecté de la réalité, j'arrive pas à ressentir l'impact. C'est peut-être aussi ça. Je pense que c'est bien que tu sois réaliste plutôt, c'est-à-dire que ton objectif, c'est vrai que c'est plutôt d'influencer sur ton pays d'origine, donc ce qui s'entend tout à fait. Après, c'est vrai que si t'arrivais à influer sur la France ou les États-Unis, ça aurait sûrement moins d'impact que ton pays, donc j'entends déjà ce premier raisonnement. Et le deuxième, et moi je vais être réaliste sur ce qui est YouTube, un vrai succès, c'est pas ça. Si on veut être tout à fait honnête, un vrai succès, c'est des chaînes qui passent de 15-20 000 abonnés, on va dire, à des 100-150 000 en moins d'une semaine, parce qu'il se passe quelque chose et que là, il y a une émission. G1000G a eu ça, par exemple. G1000G, il y a une sorte de montée en puissance de son apparition. Comme vous
vous avez le droit aussi, je pense qu'il a eu ça aussi. Oui, vous avez le droit aussi, qu'il y a eu une grande montée aussi, très très rapide, à 230 000, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. C'est la chance d'être repéré par une énorme chaîne qui parle de toi. Et là, tout d'un coup, tu as un transfert. Il s'est passé la même chose avec moi, mais avec justement, avec Vous avez le droit, qui était abonné à ma chaîne avant de créer la sienne. Voilà, il me l'avait appris et qui avait dit qu'il voulait faire une... voilà, et c'est juste il y a 1 an et demi, quand il m'a proposé ma première collaboration, en fait, et j'étais en train de déménager, j'étais en train d'arriver ici. Et donc, le simple fait de faire cette collab avec lui, qui avait déjà beaucoup plus d'abonnés que moi, ça a eu un impact absolument énorme, évidemment, dans les semaines qui ont suivi. C'est ça. Feldup aussi, qui a une montée faramineuse aussi, c'est incroyable. Et c'est là où tu te dis, bon, là c'est différent. Comment Jack? Qui ça? Pardon. Feldup, c'est quelqu'un qui fait des icebergs maintenant et qui faisait beaucoup de vidéos sur les ARG, sur toute la culture un peu glauque d'internet, les trucs un peu creepy, les creepypasta, les trucs comme ça, et qui analyse en fait tous ces phénomènes sous un angle un petit peu plus bienveillant et en même temps qui fait un peu peur. Tout. Il arrive à t'emmener dans des univers qui sont très sombres. Et en même temps, ça t'amène une culture internet autour de tout ça, donc c'est assez intéressant. Et Feldup est extraordinaire, donc allez découvrir Feldup si vous ne connaissez pas, FELDUP, et c'est une très 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 bonne chaîne qui fait un travail assez extraordinaire. Et c'est vrai que on peut se poser après pas mal de questions sur, oui effectivement, un succès. Alors moi je pense qu'on saura, parce que Majidou Kacha avait eu un vrai succès aussi à l'époque, hein. C'est peut-être ça aussi en point de comparaison. Je pense qu'on peut aussi prendre ça qui est, je sais pas combien aujourd'hui, mais une bonne chaîne quoi, bien conséquente. Donc le succès, et puis attention aussi au ravage d'internet, c'est que des fois tu peux monter très haut et un jour ça s'arrête. Sans aucune raison apparente en tous les cas, parce que c'est plus le moment, ou peut-être parce que les gens sont passés à autre chose. Donc là, il y a peut-être aussi un grand vent de tout le monde s'est intéressé à un sujet, et on verra dans 1 an, après, comment ça va se passer, etc., comment ça va évoluer, parce que ça va évoluer, et qu'il y aura d'autres personnages. Là, j'ai vu, il y a plein de chaînes qui s'ouvrent, d'apostats, d'anciens musulmans, etc., qui commencent à prendre un petit peu l'envie de débattre. Donc je pense que dans quelques années, on va voir apparaître plusieurs chaînes qui seront en tout cas dans une branche, soit descendante de Jack le Fou, ou même hérétique de Jack le Fou. Donc on va voir un peu l'évolution de tout ça. En même temps, même ma chaîne n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam. Je pense que quelques mois, ça sera déjà pas mal. Pourquoi? Parce que je pense que je vais passer à autre chose. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va te saouler au bout d'un moment. Pourtant, t'as fait beaucoup de débats. J'ai vraiment envie voilà, c'est ce que je fais depuis, c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire, je fais un truc et je passe à autre chose, je fais un truc, je passe à autre chose. Ça me permet d'évoluer, ça me permet de... D'accord. Voilà. Attends. Il y a un truc que je comprends pas. C'est t'abandonnerais tout ce travail, n'est-ce pas du mal? Passer à autre chose. C'est un parcours. Ça veut dire, je me repose sur ce qui a été fait avant pour faire quelque chose de nouveau, d'encore mieux. D'accord, donc tu changerais la forme. C'est peut-être pour ça que, voilà, quand tu me parles de succès, moi, voilà, sérieusement, je vise beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ouais, j'entends bien. Peut-être que voilà, mon ambition est un peu démesurée, disproportionnée, mais c'est le cas. Non, mais Zioclo, je sais pas si tu te rends compte, parce que en fait, peut-être qu'on parle avec le futur président de l'Algérie, en fait. Peut-être. Moi, je lui ai demandé s'il y a des ambitions politiques. Il a dit oui. Donc, je sais. On le sait. C'est le but. Oui, j'ai dit oui. Élysée, Jack le Fou en Algérie, hein, voilà. On ira en Algérie gratos. C'est génial. L'Élysée en Algérie, c'est Moradia. D'accord. Mais c'est vrai que là-dessus, oui. Mais c'est vrai que je comprends aussi tes ambitions. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire un truc incroyable, effectivement, t'es pas satisfait tant que tu n'y es pas arrivé. Là-dessus, je peux entendre. Parce que moi-même, j'ai des ambitions un petit peu démesurées. Ma femme me le dit souvent. Mais j'aime c'est ton ambition qu'elle parle. Ouais, mon ambition. Le reste est démesuré. Non mais bien sûr que non mais en fait c'est pas ça. C'est que par exemple quand tu dis tes ambitions démesurées à quelqu'un, il va te dire bon, sois un petit peu réaliste, etc. Mais en vrai, aujourd'hui avec les airs justement comme TikTok et tout, il y a des gens qui prennent effectivement le pas de se dire bon, essayons quand même. Et si jamais par tout hasard,
prenons. Et je pense qu'il a raison de s'accrocher à ça. Et j'entends aussi le futur TPMP. Peut-être, mais moi, c'est ça. Hein, alors, pas TPMP. Moi, là, je suis plus sur la branche TADI, là, actuellement. Là, je suis plus en mode, j'ai envie de rejoindre TADI dans la façon de voir les choses et de les aborder au niveau du reportage et tout. C'est pour ça que je lance ça. Mais c'est quoi exactement ça, TPMP? Tout le monde m'en parle. TPMP. J'ai l'impression que c'est un truc. J'ai l'impression que c'est un truc important, mais... C'est la messe c'est un peu la messe du 20h, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve devant le petit écran pour voir le grand, le beau, l'unique, le séfarade, Cyril Hanouna. Et c'était touche pas à mon poste. C'est le grand navigateur de la piscine de Lisier, soyons clairs. Non, mais j'ai vu quelques trucs. C'est peut-être pas fait pour moi, mais j'ai pas trouvé vraiment ça. Ah, c'est pas intéressant du tout. Alors, en fait, mais ça n'a aucun intérêt. Je comprends. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, mais c'est de la merde. Alors, je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis le seul qui va m'opposer par esprit de contradiction tout d'abord, et parce que j'ai des arguments. Je considère moi aujourd'hui que Cyril Hanouna n'est pas un mauvais animateur tout d'abord, et qu'il a pendant un temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus problématique. Mais pendant un temps, il a révolutionné un peu la télé moderne, c'est-à-dire qu'il invitait tous les jours, effectivement, des gens qui ne s'exprimaient pas, en principe, sur les plateaux, à donner la parole à des gens qui ne la prenaient pas, et qui voulaient la prendre. Donc déjà, rien que ça, c'est pas mal. Moi, je me suis beaucoup inspiré aussi un peu de son format, dans le mode, ok, je vais aller chercher les gens d'un moment pour pouvoir, justement, avoir aussi ces réactions intéressantes, me semble-t-il. Derrière, on peut lui reconnaître aussi le côté face à Baba. C'est-à-dire que le mec a été vous chercher tous les politiciens, les faire venir, les faire débattre, chose que j'apprécie aussi grandement. Moi, le débat, j'aime beaucoup ça. Et rien que pour ça, c'était pas si mal. Et le quotidien, c'est pas mieux, effectivement. Donc, du coup, c'est la télé après. La télé, c'est un format qui, voilà, est là pour la rétention, machin et tout. Donc, on va pas y chercher les trucs les plus intéressants. Mais malgré tout, il faut admettre, il est nul, Zio. Non, il est pas nul. Non, je m'opposerai contre ça. Voilà, je m'opposerai à tous ceux qui diront qu'il est nul. Mais je le connais, moi, Cyril Hanouna. Enfin, je crois qu'il y a plus de 20 ans de cela, peut-être même un petit peu moins. Je me rappelle très très bien de lui. C'est-à-dire, je crois que c'était dans une chaîne que j'aimais bien qui s'appelait Comédie Centrale, si je me rappelle bien. C'est ça, ouais. Oui, il y avait aussi des petits sketchs de Morning Live, peut-être. Oui, ou alors je confonds avec une autre personne. T'as raison, il a fait le Morning Live après. Mais après ça, j'ai plus vraiment regardé la télé, donc j'étais surpris d'apprendre que l'une des émissions les plus connues en France, c'était lui. Parce que je vous assure que pour moi, c'était... En plus, je me rappelle très très bien de cette émission à Centrale, Comédie Centrale, où il s'est mis complètement nu. Oui. Ça m'a marqué. C'était un grand nudiste exhibitionniste, notre cher Cyril. Il est très connu pour ses sorties. Il n'était pas le premier, il n'était pas le seul. Hein. Ouais, mais il a fait beaucoup de sorties calamiteuses aussi. Mais après, Hanouna, si, ça reste quand même. Je suis désolé, après, que vous le vouliez ou non, au niveau télévisuel, ça reste quelqu'un qui a fait des grandes choses. Touche pas à mon poste, à la base, le concept était excellent. L'analyse de la télé par la télé et par des gens qui travaillent dans la télé, c'était intéressant. Et on peut pas lui enlever non plus toutes les qualités qu'il peut avoir, même s'il a beaucoup de défauts, et je vous le reconnais tout à fait. Et moi, je regarde pas Hanouna, maintenant c'est fini. Mais en tous les cas, ça a été quand même, ça a marqué son temps. Mais il fait ça de manière quotidienne, non? Oui, tous les jours. Toute l'année quasiment. Mais ça doit être fatigant, mais c'est... Ah bah il a une équipe de malades mentaux. Il a une équipe de malades mentales pour tout préparer. Le mec est multimillionnaire, tu penses bien. En plus, il est producteur, etc. Bon, il est là, il a ses fiches, il présente. Oui, ça motive, sur le plateau, mais tu vois, bon. Et c'est là où il est fort quand même en tant qu'animateur, c'est que tu le vois pas ça, tu le sens pas forcément en mode bon voilà, des fois tu vois qu'il est saoulé ou qu'il en a marre, mais en vrai de vrai, ça reste un bon animateur. C'est un vrai pro pour ça. C'est ça, voilà, c'est un animateur de télé quoi, c'est vraiment un showman. Le mec il sert pas à grand chose, mais il est là pour faire du divertissement, il le fait bien, façon de parler. Alors après, c'est pas forcément du grand divertissement, mais il a marqué son époque, que vous le vouliez ou non, sinon il serait pas aussi haut quand même, hein, malheureusement. Malheureusement, les gens sont pas tous des débiles. Et c'est ça la meilleure émission. Ah non, pas la meilleure, mais qui marche le mieux. L'une de celles qui marchait le mieux, en tout cas l'année dernière. Cette année, c'est un peu plus bas. L'année dernière, c'était vraiment le top du top, et l'année d'avant aussi avec les élections. Et là, c'est redescendu. Et en fait, nous, on a perdu tous nos formats en fait qui étaient intéressants. C'est-à-dire que
des TADI, des trucs comme ça, qui avaient des formats, je sais pas, Paris Dernière à l'époque. Il y avait plein de choses qui se faisaient, des débats. TADI, je connais. Là, tout ça, ça a disparu en fait. C'est-à-dire que maintenant, bon, bah, on n'a plus ce genre de format, ou sinon c'est extrêmement rare et très peu parce que la télé veut plus faire de ça. Et le côté un petit peu insolent aussi de la télé est perdu aussi. Donc maintenant, c'est tous les trucs entre guillemets un peu politiques sont hyper consensuels avec des gens qui sont tous d'accord entre eux, qui soutiennent les mêmes choses. Enfin, il y a plus des émissions de débat comme par exemple il y avait Michel Pollack ou ce genre de choses quoi. On a complètement perdu justement cette tradition de se foutre sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord, voilà. Et ça manque cruellement. Et puis si ça mettait PMY sur le dos, très bien, je suis très content. Vas-y. Non, j'allais dire que je me rappelle de certaines émissions françaises que j'aimais bien. Donc il y avait Tout le monde en parle, c'est ça? Ouais, tout le monde en parle. Ouais, qui était par Ardisson à l'époque. Ardisson, voilà, c'est ça, Thierry Ardisson. Ouais, j'aimais bien cette... Ouais. Quand il était comme ça. J'étais plus jeune, je me rappelle. Et alors, Jack, je vais me permettre une petite question. Est-ce que Sucé s'est trompé, hein, Jack? Et maintenant, le portrait chinois. Allez, Serge, envoie la musique. Ah, le portrait chinois de Jack, on va le faire. Ah non, la musique, c'est pas Serge. C'est Serge, Magnéto Serge. C'était Magnéto Serge. Tu sais, il faisait avec son doigt, tout le temps, il levait le doigt. Magnéto Serge. Serge. Oui, le Magnéto. C'est ce que je fais dans mes vidéos. C'est la référence, c'est ça, justement. Donc du coup, ouais, non, mais la télé, c'est vrai qu'en France, on a eu des très bons programmes, et aujourd'hui, on a une télé qui est très édulcorée, qui est, voilà, qui s'est... qui ressemble à YouTube. Non, je suis pas d'accord. YouTube, c'est encore les derniers espaces où YouTube, Twitch, malgré tout, et TikTok aussi, malgré tout, ça reste des derniers espaces où il y a des gens qui s'expriment encore, quoi. Alors après, des gros YouTubeurs rejoignent des formats télé. J'ai des vidéos, je dis pas un gros mot, je dis pas une insulte, je ne fais rien. Pas de chance, truc qui sont démonétisés. Dollar jaune ou dollar rouge? Dollar jaune. Oh, ça va. Oui, on touche 2 fois moins, mais on touche que la moitié, mais on touche des sous. Je sais pas. Mais tu t'en fous, tu fais appel et ils te le rendent. Parce que je parle de l'Église catholique et du rapport Sauvé. Ma vidéo ne montre rien, je ne dis aucune insulte, etc. Et le truc est démonétisé. Et alors le plus beau, c'est qu'elle a été démonétisée après 1 an de monétisation. C'est-à-dire que je ne sais même pas d'où ça sort en fait. Oui, ça arrive par contre. Oui, ça peut arriver, mais tu t'en fous, ça fait 1 an, elle tourne plus ta vidéo. Tu t'en fiches. Ah si, justement, l'avantage de ma chaîne, c'est que mes vidéos, elles sont visibles à n'importe quel moment. Non, mais elles tournent plus dans le sens où... tous les nouveaux abonnés... Mais si. Oui, mais le nouvel abonné, il va regarder, il va fouiner. Le nouvel abonné, c'est comme un brocanteur, il est là, il chine, il sent les CD, il a cette vidéo, je l'ai pas vue, et il va la regarder, tu vois ce que je veux dire? C'est ça un nouvel abonné. Oui, mais il a pas besoin de ta monétisation, c'est bon. Il va te donner quoi? Il va te donner 3 centimes, c'est fini. Moi j'ai plein de vidéos qui sont mortes. Accepte le deuil, c'est YouTube. Mais justement, l'avantage de mes vidéos, c'est qu'elles ne meurent jamais. Mais elle est pas morte, ils l'ont pas supprimée. Moi, j'ai des vidéos bloquées dans le monde entier. Mais c'est un peu comme Kind of Blue de Miles Davis pour Sony, quoi. Si tu veux, c'est le truc, t'en vends 3 ou 4 par jour dans tous les magasins du monde. Le règne de la frustration. Pendant 60 ans. Ça te fait un fond de roulement. Mais un artiste a plein de musiques disparues. Non, mais un artiste a des musiques disparues, des œuvres d'art, et pourtant il l'accepte. C'est ça un vrai artiste, et il transcende les musiques qu'il a oubliées pour en créer de nouvelles. Propose de nouvelles chansons. J'ai cessé d'être un artiste, maintenant je suis mais soit un rêveur. Moi on m'a dit par exemple, Vieux Clos c'est pas un artiste, il y a une direction artistique, je suis un artiste, sinon je serais pas là, je suis un entertainer. Voilà, alors merde. Et toi aussi sois un entertainer, et sois un artiste, Baron. Voilà. Mais t'inquiète Baron, je comprends la démonétisation. Après la démonétisation en dollar jaune, on va se dire la vérité. Vu ce qu'on gagne, on perd pas de temps. Je veux dire, si on fait le ratio, finalement, on est payé un peu des cacahuètes, on a les coques des cacahuètes. Ça va, on va pas se plaindre. On aurait pu ne voir que le sachet vide. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Mais c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. J'ai perdu ma chaîne 3 fois, j'ai perdu ma chaîne Twitch, je suis encore là. Je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, il me laisse ma monétisation à peu près tranquille. J'admire totalement ta capacité de résilience. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. À un moment donné, hein, sinon je serais pas là. C'est tout. Hein. Arrête d'échaler le vieux. Il y a des gens qui sont pas contents, ils disent que t'es vieux. C'est pas très gentil, Sophie, par contre. Mais oui, voilà. Je suis vieux. Ils imaginent même pas à quel point parce que je fais pas mon âge. Tiens, je vous emmerde. Et tiens, une autre chaîne à vous recommander que j'ai vu popper tout à l'heure par Dizan, L'Étrange Voyage. Vous connaissez peut-être pas L'Étrange Voyage parce que c'est pas encore une superstar, mais ça va l'être. L'Étrange Voyage, c'est une chaîne qui traite pareil de sujets extrêmement glauques. L'une des dernières, c'est un mec
qui se prend en photo avec des bébés morts et il fait des trucs chelous, genre il mime qu'il les étrangle, il mime qu'il les tue, il mime qu'il les découpe, il mime qu'il fait des actes sexuels aussi. Bref, un truc bien glauque, le mec s'appelle l'homme au gant ou un truc comme ça, et il explique toute cette histoire complètement hallucinante d'une enquête sur internet qui n'est pas totalement résolue malheureusement, et d'un mec qui fait ça encore actuellement. Donc voilà, il décrypte des histoires comme ça, des trucs un peu, voilà, un peu bizarres, etc. Et c'est incroyable, c'est une très bonne chaîne. L'étrange voyage, il y a une DA, il y a une mise en scène, il y a, voilà, il y a deux personnages, on va dire, qui sont assez importants dans sa façon de faire les choses, et c'est vachement bien. Donc l'étrange voyage sur YouTube, je vous recommande, ça lui fera un petit peu de pub, il sera content, et en même temps, voilà, il en a pas besoin parce qu'il a une très grosse chaîne. Donc, ouais. Oui. Alors si je puis me permettre de faire la pub d'un copain, allez voir la chaîne de Satsujin. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait Satsujin en ce moment? Est-ce qu'il est au Japon? Écoute, est-ce qu'il y a des meurtres? Est-ce qu'il tue des gens? Est-ce qu'il mange des gens? Ou est-ce qu'il fait une émission avec Astronogeek? Justement, il était en live avec Astronogeek ce soir, justement pour parler de Pampantutu tirer des plombs sur des cibles, voilà. Habillé en gauchiste, bien entendu. Et voilà. Et non, mais si vous avez l'occasion d'aller voir la chaîne de Satsujin, il a fait des sujets justement sur les meurtres au Japon, sur ce genre de choses, qui sont, mais vraiment les vidéos sont remarquables. Enfin, c'est hyper graphique, c'est super beau. Il va sur les lieux du crime lui-même, c'est-à-dire que les images que vous voyez, il va retrouver les lieux des crimes, des événements, etc., etc. Et c'est vraiment, voilà. Et puis il a une voix extraordinaire, il a une façon de raconter qui est absolument fascinante. Moi, il a une barbe extraordinaire. Oui, non, mais le personnage est absolument formidable. Il est très gentil. Vous le connaissez en plus ici, Satsujin. Il est adorable. C'est ce que ça veut dire, Satsujin? Non, j'ai oublié de lui poser la question. Ça veut dire meurtre. Et il s'appelle au Japon. Donc meurtre au Japon, Satsujin, meurtre au Japon. Pas bête, hein? Ouais. Moi, j'avais posé la question pour Matane, qui veut dire bon, allez, salut. Ah. Et après, t'as Yamate Kudasai, si jamais tu lui demanderas la traduction. Et sinon, il connaît un cannibale, il t'a dit ou pas? Oui, bien sûr, il l'a invité. Il l'a invité chez toi? Non, chez lui, d'accord. Non, tu connais Nico. Chez lui non plus. Mais il a fait justement une vidéo en particulier sur le cannibale japonais dont vous avez entendu parler, puisqu'il avait tué une femme à Paris quand il était en train de faire ses études à Paris. C'était une anglaise, je crois. Non, c'était une hollandaise. Une hollandaise. J'ai le livre d'ailleurs à la maison, c'est horrible. Franchement, le livre du gars, c'est un détraqué mental. C'est un vrai détraqué. Total. Et donc ce type-là n'a pas été condamné en France. Enfin bon, bref, il a fait carrière, etc., etc. Et il se trouve que pour parler de la pulsion, Satsujin est rentré en contact avec un cannibale français qui a été condamné pour ça et qui maintenant a entre guillemets passé le cap manifestement puisque voilà. Maintenant il collectionne les objets de tueurs en série. Voilà, c'est ça. C'est vachement plus rassurant, n'est-ce pas, Nico? Et donc voilà, et c'est toute cette vidéo sur l'histoire justement de Sagawa est absolument extraordinaire, en particulier justement, non seulement dans la forme que lui a donné Alexandre, encore un, Satsujin, mais en plus sur le fait, c'est la bande des Alexandre. C'est ça, on est nombreux, on est nombreux. Nous sommes légion. Nous sommes légion. Et en plus, voilà, donc pour éclairer, si tu veux, un petit peu la psychologie, en gros, il a fait un peu sa Clarice Starling avec le docteur, quoi. C'est-à-dire que il a discuté de cannibalisme avec un vrai cannibale. Voilà. Qui a fait un livre de recettes. Ouais. Un truc de faux. Moi, je l'ai interviewé, les gens disaient il est en liberté? Je fais bah oui. Non, mais vous inquiétez pas. Après, il est surveillé, vous inquiétez pas. Il avait plus le droit de travailler à l'hôpital, ce qu'il avait déjà fait. En fait, il avait trompé. Il avait trompé et tout, il avait essayé de travailler à la morgue et tout. Ils lui ont dit non. Parce que lui, en vrai, si on l'avait pas arrêté, il continuerait. Moi, il m'avait dit, on m'aurait pas arrêté, j'en aurais cartonné 3 de plus. Donc voilà quoi. C'est Nico Clos. Mais après, Nico Clos, si vous voulez voir l'interview de Nico Clos que j'ai interviewé aussi, du coup, il est venu 2 fois, à deux reprises. Il a débattu d'ailleurs avec Alexander Samuel et sur le NSBM et le groupe. Ouais, non, mais en fait, ils ont discuté parce qu'il y a des histoires entre les NSBM et les Antifa, donc attention. Et comme Nico Clos connaît des gens de chez quelques groupes un peu bizarres, forcément, c'était intéressant d'en discuter. Et comme il y a eu des petites menaces, machin et tout. Et puis là, ça s'est un peu calmé. Donc voilà, Nico Clos, alias le vampire de Paris, collègue de Satsujin, et allez découvrir Satsujin Meurtre au Japon sur YouTube, sur Twitch. Et il a interviewé du coup Astronogeek sur sa chaîne Twitch, me semble-t-il, je crois. Et comme ça, vous pourrez aller découvrir tout ça. Et puis on va peut-être se quitter là-dessus.
hein. Est-ce que t'as une chaîne à recommander, Jack le Fou, en dehors de toute ta sphère aposta, tout ça, est-ce que t'as une chaîne à recommander? J'ai envie de te demander aussi. Recommander, je sais pas, mais il y a beaucoup de chaînes que je regarde. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Pas que en ce moment, mais je regarde beaucoup de chaînes de gaming, moi. D'accord. C'est mon truc, voilà. Ça me permet complètement de me déconnecter. Et il y a deux chaînes que j'aime beaucoup. Vas-y. C'est deux chaînes... Enfin, il y a d'autres chaînes, mais c'est en anglais. Mais en français, je crois qu'il y a deux chaînes. C'est Jack Play, comme par hasard, il s'appelle Jack aussi. Et il y a Goldhawk. Voilà, voilà, Goldhawk. Il fait surtout du Terraria. Moi, j'aime beaucoup Terraria. Et Jack Play fait beaucoup de jeux de survie, entre autres 7 Days to Die, que j'aime beaucoup. J'ai passé quelques centaines d'heures sur ces jeux. D'accord, donc monsieur est un farmer, constructeur et protecteur de fort, quoi. C'est un peu ça. C'est ok, intéressant. Eh bien, Jack Play, je connais pas. Alors l'autre, c'est quoi? C'est Goldhawk? C'est quoi Goldhawk? Goldhawk. Ouais, comment tu l'écris? Je vais l'écrire dans le... Goldhawk, comme un aigle? Attends. Je sais pas. Ah oui, Terraria, c'est ça, Goldhawk. Ah, tu l'as trouvé? Ça, ouais, j'ai trouvé. Les flasques de mêlée. Ah, bah là, attends, une petite pub pour Goldhawk aussi. Voilà, les deux sont des petites chaînes, donc je vous mets les liens, comme ça vous les aurez. Et vous pourrez découvrir si vous aimez les jeux vidéo du coup et du Terraria. Donc là on est sur du RTS, je crois. C'est quoi Terraria? Attends, ah non, je confonds peut-être. Ouais, non, ça c'est pas ce que je crois. Ah, je confondais, je croyais que c'était autre chose. Je croyais que c'était un jeu de gestion, je sais pas quoi. Non, du tout. C'est quoi Terraria? Tiens, je connais pas du tout. Sérieux, tu connais pas Terraria? Non, je connais pas du tout, non. C'est quoi Terraria? Autant Seven Days to Die, ouais. Terraria, c'est quoi dans l'idée? Est-ce que tu peux me vulgariser Terraria? Fais-nous le pitch de Terraria. C'est un sandbox boss rush en 2D avec des éléments de construction à la Minecraft. Ok, alors pour préciser, je vais traduire à notre ancien qui n'a pas tout. C'est un jeu. C'est un jeu de bac à sable. C'est-à-dire que tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec les objets qui sont dans le coin. Tu peux un peu prendre des choses, faire des trucs. Boss rush, c'est-à-dire que tu vas défoncer des boss tout le temps. Le but, c'est de leur casser la gueule. Et ensuite, le côté Minecraft, il a rien compris, je vous avais dit. Le côté Minecraft, c'est genre, tu peux construire avec des blocs ou des machins, des trucs, des châteaux, des maisons, des machins et tout. Non, je connais pas Terraria, désolé, je connais Noita, je connais pas Terraria. Excusez-moi de pas connaître Terraria. Vous connaissez Turbo Overkill? Est-ce que vous connaissez Turbo Overkill? Il y a mon lien instant gaming, si vous voulez acheter. Il y en a qui vont tomber de leur chaise. Je n'ai jamais joué à Minecraft. Mais pourquoi? Ça c'est les anciens, ils veulent jamais jouer à des nouveaux jeux comme Minecraft, Fortnite. Mais non, mais c'est juste ils sont rétrogrades. J'ai pas compris l'intérêt. Monsieur est resté à Counter-Strike. J'ai pas compris l'intérêt, mais par contre effectivement, je suis tombé sur des vidéos de mecs qui faisaient des constructions absolument phénoménales dans Minecraft, des villes entières genre du je devrais peut-être un jour montrer. C'est extraordinaire. Je devrais peut-être un jour montrer mes mondes sur Minecraft. Ouais, vas-y. Je pense que ça peut. Bien sûr. Ça aura pas le même succès, mais je pense que ça pourra plaire à des gens. Non, mais je vous parle à vous. Ah bah avec grand plaisir. Moi, je viendrai visiter. Mais oui, bien sûr. Moi, je viendrai visiter. Je vais me créer un petit avatar Minecraft et puis on va aller miner tout ça. Et d'ailleurs, vraiment Turbo Overkill. Il y a quelqu'un qui l'a testé sur mon serveur, il a trouvé que c'était une tuerie. Jack a dit que c'était bien, semblerait-il, je crois qu'il connaît. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Si vous aimez les FPS, que vous aimez Doom, que vous aimez Quake, que vous aimez même les Unreal à l'ancienne et tout, foncez sur Turbo Overkill. Alors, est-ce que c'est en espace ouvert ou est-ce que c'est en espace fermé? C'est un jeu en FPS. Oui, non mais d'accord. Fast FPS. Genre Doom, le plafond est à 1m50 et tu peux pas bouger, un peu. Alors non, t'as de la hauteur, t'as à fond de verticalité en fait, et tu bondis dans tous les sens. C'est pour ça que c'est plus du Quake à la limite, vraiment plus dans du Quake et du Doom moderne, avec énormément de hauteur, énormément de cartes aussi, avec un game design assez complexe, qui fait que des fois tu te perds un petit peu, tu sais pas trop, voilà, et puis après tu commences à connaître la carte par cœur, donc c'est que le game design est bien fait. Et vas-y, Jack. Quand les perspectives est-ce que je peux partager? Pardon, parce que quand les perspectives sont un peu serrées, j'ai rapidement mal au cœur en fait. Après, c'est à toi de régler ton FOV, c'est-à-dire ton field of view, mais derrière, le jeu est excellent et t'as une tronçonneuse à la jambe qui te permet de découper tout plein de gens en masse. Donc c'est très très bien. Voilà. Et Jack, vas-y, dis-moi. Est-ce que je peux partager une autre chaîne Vas-y, oui. qui existe depuis très longtemps, que je suis depuis très longtemps. Vas-y. Et moi, j'adore ce genre de chaîne. C'est une petite chaîne, hein. Je sais pas, elle a plus de 3000 vidéos, peut-être même 3500 vidéos. D'accord. Mais il a que 1000 abonnés. Ah, d'accord. Il continue à faire toujours des let's play de
d'une heure ou deux sur plein de jeux. Et ça se voit que c'est un passionné. Et moi, j'adore ça. Je vous assure. Attends, je t'ai écrit sur le... je t'ai partagé sur le chat YouTube. Chat YouTube, tac. Valandril. Ah, je connais pas Valandril. Valandril? Attends. Non, c'est vraiment une petite chaîne, mais moi j'adore ce genre de passionné. Ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Ah bah déjà, il a des bons goûts, ce qu'il joue à Lunacid. Tenez, je vous passe le lien de Valandril aussi, allez découvrir. Et je vous conseille aussi Otaku Game. Un petit Renoir passionné aussi de jeux vidéo qui s'est offert un Steam Deck d'ailleurs et un Rogue, je crois qu'il s'est offert un Steam Deck il y a pas longtemps et je vous conseille donc Valandril, allez découvrir Valandril, je vous le mets en description comme ça vous pourrez aller découvrir la chaîne et Otaku Game, petit gars super sympa, très agréable en tous les cas et qui a une chaîne vraiment intéressante, il traite d'actu, il teste des choses alors à son niveau, hein, il n'y a pas beaucoup de moyens, le gars il est passionné absolument et c'est assez agréable aussi. Tronçonneuse à la jambe, sûrement une ref à Rose McGowan dans un Planète Terror. Oui, c'est un peu dans le genre, mais franchement, t'as ça, t'as une sorte de truc à chercheuse, t'as tous les flingues qui ont des tirs secondaires, tu bondis dans tous les sens. Moi, je strafe avec avec mes trucs et tout, c'est trop bien. Le jeu est excellentissime et en plus, tu peux, glisser à l'infini avec ta tronçonneuse parce qu'elle te traîne par terre. Forcément, c'est réaliste. Oh là là. Donc quoi? Il se moque, on te rend pas compte les sensations que ça donne. Bref. Ah là, les sensations. Dans la jambe. Vas-y, Jack. Est-ce qu'il y a moyen de faire une soirée live chez toi, Zéoclo, avec des personnes intéressantes et parler de ce sujet-là? Ah bah oui. Parce que moi j'adorerais. Je trouverais ça largement. Et que chacun vienne défendre sa paroisse. Je sais pas, défendre son jeu et après on fera un vote ou un sondage. Ça peut être intéressant. Pour savoir qui. Ça peut être rigolo ça. Je peux convier des gens, il y a du Conquerax, même Playculture, je pense qu'il peut être chaud. Il y a quelques-uns qui peuvent être très ouverts à venir débattre et discuter de jeux vidéo parce que c'est une passion qu'on a tous commune. Donc, comme ça je vais venir défendre mon Morrowind. Oui. Attention, la secte Morrowind réouvre ses portes très prochainement. C'est une vraie secte, je t'assure. Non, mais je sais qu'il y a des putains de passionnés de Morrowind. Et en plus, c'est ce que disait justement Playculture, lui, qui par exemple a un peu du mal avec des jeux comme ça qu'il n'a pas vécu à l'époque, donc forcément il n'a pas cette nostalgie. Et c'est vrai que moi, par contre, c'est Skyrim que j'avais bien apprécié, mais je l'ai pas terminé forcément. Je suis plus Fallout dans l'idée. Donc c'est vrai que Fallout m'a plus plu. Je joue à Fallout. Tu joues auquel 76 En fait, j'ai acheté. J'adore Fallout. Fallout. C'est très bien Fallout. Je parle très bien anglais. Mon anglais est formidable. Quand je voyage dans le monde entier, tout le monde me comprend. Fallout. Voilà. En fait, j'ai acheté Starfield il y a cette semaine. Le dernier jeu de Bethesda. Ouais, très bien. Je me suis ennuyé, mais le jeu il est bien. Je vous assure, il est pas bien. Mauvais, Il est pas mauvais. C'est ça le pire. Mais je me suis ennuyé. Donc j'ai réinstallé Fallout New Vegas encore. Je suis désolé. Ouais, il est bien New Vegas. En plus, c'est peut-être l'un des meilleurs quand même dans ce qu'il propose dans la version Fallout. Après, le 2, c'est compliqué de revenir. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de tous les Fallout réunis. New Vegas, c'est un cran au-dessus. Il n'y a pas photo. Après 76, ça a été un gros échec, effectivement. On attend le prochain. On verra ce qu'ils feront après. Moi, j'espère qu'ils vont changer de moteur 3D parce que c'est plus possible. Arrêtez. Hein. Bethesda, vous avez Microsoft derrière vous. Ils ont des milliards. Vous pouvez faire plier toute l'industrie. Normalement, votre jeu Starfield, là, l'exclu Xbox, devait être le porte-étendard de votre marque. À la base, vous deviez écraser tous les jeux de la concurrence PlayStation et tout. Il s'est rien passé. Rien. C'est la honte. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un bon jeu. Mais c'est quand même la honte. Est-ce que vous aimez les jeux avec des super-héros? Bah oui, vas-y, mais balance tes jeux. Mais ne nous demande pas si on aime les jeux. Impose ton style, comme dirait Ali G. Non, mais c'est Monster Hunter. Bref, pardon. Comment on peut envoyer une image dans ton chat? Tu peux pas dans le chat. Tu peux que dans le Discord à la limite. C'est quoi? Dis-moi le nom du jeu. On va voir déjà ce que c'est. Non, je vais pas te dire le nom du jeu. Je vais te présenter le nouveau super-héros qu'ils vont amener. Bah ouais. C'est quoi? C'est un jeu de cartes? Un jeu de combat? C'est quoi? Un jeu de cartes. Tu vas non, c'est pas un jeu de cartes. Hein. Si c'est un jeu de cartes, je te bannis. Tu vas voir. À vie. Non. Je déteste les trucs genre on met des cartes, il y a des points, ça bouge pas et après on dit quelle horreur. Tu vas voir. Quelle horreur. Tu vas voir.
Tu vas tout Et de je suite vois rien. comprendre. Et je dois voir quoi? 2 secondes. Pardon, excusez-moi. Vas-y. Ah, Voilà. mais quel ego trip. Non mais c'est le baron. Baron Superman. Super baron. Super SP. C'est SP. SP de retour. D'accord. Mais oui, c'est pas un jeu là. Tu te fous. Ah, j'ai dit un nouveau super-héros. Ah d'accord, moi je crois qu'il y avait carrément, je crois que c'était un personnage intégré à un roster de jeu, tu sais, genre dans Overwatch, le nouveau personnage, le baron Chavani. C'est quoi ses pouvoirs? C'est quoi tes pouvoirs, ouais. Quand il enlève ses lunettes. Quand il enlève ses lunettes, de son regard bleu d'acier, il pulvérise l'irrationalité. Ah ouais, carrément. Et alors, du coup, un peu comme Iron Man, il va en Afghanistan et tout, et il pulvérise des peuplades. C'est ça. Ah désolé, je pense à Iron Man direct hein, quand il y a des gens qui pulvérisent. Non mais je partage ça parce que j'ai compris Mais tu joues plus aux jeux vidéo, Baron? Non, je joue plus vraiment, non. Mais où est passé ton âme d'enfant? Non, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup, mais c'est-à-dire qu'entre la musique et les jeux vidéo, je suis obligé de choisir. Parce que à cause de mes problèmes d'articulation, si je joue trop aux jeux vidéo, de rejouer sur les manettes, je me retrouve avec des crises de, je peux plus me servir de mes mains et donc je peux plus jouer de musique quoi. Donc entre les jeux vidéo et la musique, je choisis pas, je prends la musique. Ouais, putain c'est dur ça. Je sais pas quoi dire. Ah la vieillerie. Moi, je crois que j'aurais choisi les jeux. Profitez. Après je sais pas jouer de musique, donc quelque part le choix est vite fait. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est-à-dire même si je joue beaucoup de musique. Et je me suis mis à la batterie donc il y a 1 an et je peux jouer de la batterie, etc. Quand je joue, je me fais pas mal. Quand je joue de la musique, je me fais pas mal. Soit la guitare, la basse ou la batterie ou le piano, je ne me fais pas mal aux mains. Alors que quand je joue aux jeux vidéo, je me fais mal. Donc tu sais qu'ils vont sortir... Ils vont sortir une manette pour les personnes qui ont des douleurs ou des handicaps. Hein. C'est pas ce que j'allais dire pour les handicapés, mais c'est voilà. Mais en gros, des trucs qui sont plus accessibles en fait. Et en vrai de vrai, ça pourrait peut-être changer ta manière de consommer en tous les cas ce média. Est-ce que tu as mal quand tu joues à la souris au clavier? Alors, j'ai pas mal aux mains, mais le problème c'est que la posture sur la table ou choses comme ça, en fait, c'est les épaules qui prennent. Ça fait mal, quoi. Okay. Ouais, c'est vrai que jouer sur un bureau, c'est pas pratique. J'avoue que moi, je joue très rarement sur le PC. J'ai beaucoup joué quand je jouais sur CS. Quand je jouais à CS, je jouais sur bureau avec clavier, etc., etc. Et je pouvais jouer des heures, ça posait strictement aucun problème. Mais le problème, c'est que là, effectivement, mes articulations sont vraiment plus d'accord du tout, quoi. Et moi, je joue pas comme ça. Ah ouais? Moi, je joue vraiment affalé sur mon sofa. T'as bien raison. Que ça soit manette ou clavier souris. Parce que j'ai tout branché. J'ai fait un double branchement avec mon PC. D'accord. Il est branché avec l'écran du PC, si je suis sur mon bureau. Mais il est aussi branché sur la télé 65 pouces de mon salon. Donc c'est là où je joue. C'est là que je devrais faire. C'est ça que je devrais faire. Parce que moi, c'est ça. Moi, je suis passé au Steam Deck. On va mesurer les diagonales. Et toi, ta diagonale, elle est de combien? Parce que moi, par exemple, je suis passé au Steam Deck. Et c'est pareil. Moi, je joue, en gros, affalé dans le canapé avec le Steam Deck en mode portable. Ou sinon, je prends une manette, je mets un trépied, façon de parler. Allez, hop, c'est parti. Roule ma poule. Quand tu parles de Steam Deck, tu parles de ça? Non. Le Steam Deck, justement. Steam Deck, c'est Valve, en fait, qui propose... Steam, en fait, c'est une boutique, à la base. Il propose, en fait, une console portable qui est l'équivalent, on va dire, une Game Gear, mais en mode, c'est un PC portable, hein, c'est une console, PC portable. Gamer, et tu peux jouer à la majorité des jeux, en gros, en moyen, etc., ce qui est très suffisant. Et surtout, c'est une console portable. Donc, voilà, quoi. T'envoyer un truc? Vas-y, tu peux dans le contextuel ou en MP sinon à la limite. Mais effectivement, c'est une excellente console. Pour ma tronche en IA, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est quelqu'un qui me suit un peu un magicien du design, truc. On rigole. Je vais bientôt monter ma secte, donc j'essaie de travailler un petit peu sur le... Il connaît Steam, mais il savait pas que Steam avait sorti une console portable en fait, et que finalement c'est peut-être la meilleure console portable du marché, qualité-prix, etc. Enfin, c'est OLED, c'est propre, ça coûte 500 €. On est... 500 €. 500 €. C'est le prix d'une console. C'est le prix d'une console aujourd'hui. Un PC gamer. Oui, mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai très peu joué, c'est que question pognon. Et la prochaine fois, au lieu de t'acheter une 4090, tu te dis non. Je me retiens, je me prends un Steam Deck ou un truc dans le genre, et comme ça. Ouais, c'est les cartes graphiques et tout pour faire tourner des gros PC. Mais en gros, c'est au lieu de te prendre une méga carte. En plus, au lieu de t'acheter un Mac de merde là, hein, tu t'achètes un bon PC. Les Mac, c'est très bien, ça ne perd rien. Ouais. À partir du moment où je suis passé sur Mac, je n'ai plus perdu la secte. Alors la secte Mac, la secte Apple, insupportable.
Ah non, écosystème fermé là. Oh là là, oh là là. Non mais je sais, c'est chiant. Oh je suis d'accord, c'est chiant. Mais je n'ai plus aucun stress quand j'enregistre une musique, quand je fais une vidéo, je n'ai plus de stress, de la trouille, de tout perdre. Tu sauvegardes et ça freeze et t'as perdu 4 heures de boulot. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, c'est frustrant. Mais bon, et moi, après, ça m'est arrivé très, oui, mais c'est pas parce que Mac ils ont des petits avantages qu'il faut leur faire de la pub. Ils ont pas besoin. Pour moi, c'est pas un petit avantage, c'est un énorme avantage pour moi. C'est ce que me dit ma femme. Tu as reçu Zero-Cloud? Ah pardon, excuse-moi. Oui, je vais regarder tout de suite. Excusez-moi, je suis perturbé. Je discutais, bien entendu, hardware. Ah oui, monsieur, un setup. Oula, Amou, Iggy, c'est toi? Non, c'est non, c'est qui? Ouais, c'est moi. C'est toi ça? C'est vrai, j'ai oublié. Ah ouais, attendez, je vais vous montrer. Ah ouais, 27 minutes. Ah ouais, t'es vraiment un vrai geek en fait. C'est un vrai geek qui fait carrément des vidéos. Notre cher Jack fait carrément des vidéos. Attendez, il faut que je vous montre. Parce que là, non, c'est une vieille vidéo qui date de 3 ans, je pense. Ouais, mais quand même, t'es passionné, quoi. Tu sais, c'est un peu comme Psycho ou d'autres, c'est qui ont des chaînes comme ça qui ont beaucoup de gameplay et tout. On voit que t'es un vrai passionné. Alors, attendez, je vous partage aussi. Non, mais l'installation de Psycho, là, pour jouer à ce jeu il est bien, là, avec les trucs à vérins et tout. Enfin, c'est pas des vérins hydrauliques, mais il est quand même bien. Là. Alors... Ah, toi aussi, t'as le matos. Ah non, mais attendez, écoutez. Attends, t'as que le volant ou t'as les pédales et tout, Jack? Non, il a les pédales, c'est clair. Et est-ce que ça bouge, toi? Le changement de vitesse, t'as entendu le clac? Oui, j'ai entendu le clac, ouais. Ah là là là. Ça sur Gran Turismo, là. Oh, les gants! Il porte des gants! Il est RP. Il est RP. Oh, putain. Ah, c'est bien, hein, franchement. Assetto Corsa, hein. Très bon jeu, effectivement. 3e meilleur temps au final, je pars 9e sur la grille. Pas mal. Moi je vous conseille Assetto, sinon après Gran Turismo aussi qui est très bon, hein, honnêtement. Très joli jeu. Et le jeu vidéo, putain, une passion. Quand je pense au graphisme, la gueule qu'avaient des trucs quand on a commencé à jouer. Bah, attends, quand tu vois ce qu'ils font là actuellement, oui, c'est assez fou. Et surtout qu'on est sur une ère de transition, là, on est en train de stagner un petit peu au niveau technique. Mais il y aura sûrement dans quelques années des trucs encore plus impressionnants. Donc là, on est vraiment dans la période où c'est compliqué, l'industrie a du mal à se refaire. Ah, mais ça stagne depuis plusieurs années, c'est pas en ce moment. Ouais, mais pour le coup, je sais, j'ai revu Crysis. Ouais. Ça veut dire, je mets Crysis d'un côté et je sais pas, un FPS qui sort aujourd'hui, sérieusement, il y a 15 ans de différence entre eux, je ne la vois pas graphiquement. Ces 15 ans-là, je les vois pas. Si, on voit quand même des choses qui ont changé. On voit une petite différence. Ouais. Mais c'est pas une différence de 15 ans, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est pas la différence qu'on a vécue nous. C'est ça, c'est un jeu sorti 15 ans avant, je vois, mais je vois littéralement la différence. Mais là, je sais pas. Il y a un truc, ça stagne. Est-ce que c'est pas entre guillemets un effet tunnel, c'est-à-dire que les progrès étaient pas, c'est-à-dire qu'on partait de tellement bas entre guillemets, si tu veux. Là, c'est plus possible d'aller plus loin. La moindre amélioration se traduisait tout de suite de manière très perceptible, et que maintenant les progrès entre guillemets sont de moins en moins perceptibles parce qu'ils sont de plus en plus fins. C'est ça, c'est exactement ça. Le ray tracing par exemple, l'usage du ray tracing, voilà, c'est perceptible bien sûr, mais c'est tellement gourmand en ressources, ça demande tellement de trucs, et pour le peu de résultats, on va dire que c'est pas transcendant. Et c'est vrai qu'on est passé d'une époque. Après, Cyberpunk qui quand même représente un gap, mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que on peut plus être surpris comme à l'époque, on n'est plus en mode extase, en mode ah oui là, il y a un truc. C'est ça. Quoique après, moi j'ai quand même des fois des claques, mais c'est pas des claques graphiques quoi. Vas-y. Non, il y a de ça, ça veut dire le paramètre humain, il rentre en compte. On est un petit peu blasé peut-être pour le coup. C'est ça. Il y a ça, et puis notre perception aussi, nos capacités de perception aussi. Non, mais ça suffit pas à tout expliquer. Moi, je pense que la prochaine révolution par rapport aux jeux vidéo, je pense que ça va réellement être les NPC, je sais pas comment dire ça en français. Oui. PNG, par IA. C'est-à-dire? Pardon? Guidé par IA. Oui, exactement. Je pense que ça sera ça la prochaine évolution. Quand tu te baladeras par exemple sur Skyrim ou bord de ciel, pardon en français, quand tu te baladeras sur bord de ciel et tu peux parler directement avec n'importe quel NPC et ça répond, on va se dire mais comment on faisait avant? C'est ça. Mais c'est ce qui va se passer avec GTA 6. GTA 6, c'est l'espoir de voir arriver, parce qu'ils ont posé des gros brevets là-dessus. Non, tu crois pas toi? Non, je crois pas que ça va venir avec GTA 6. Je pense que ça va venir après.
qui pourrait mettre autant de moyens, tu vois. Ah, je sais pas, moi je pense que GTA 6, il serait capable de se dire, là, faut qu'on mette tout, et que ça fait un petit moment qu'ils surveillent les IA. Moi, je les vois bien faire ça. Moi, je les vois bien faire ça, honnêtement. Pour marquer le coup, parce qu'en fait, techniquement, je les vois pas. Techniquement, en gros, regarde, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Rajouter de la densité de population, faire des trucs plus jolis, ok. Mais en vrai, techniquement, le seul truc qui peut impressionner les gens, c'est ça. Aujourd'hui, il y a que ça. Ou sinon, un truc qui soit tellement ouvert, parce que les promesses sont assez grandes. Moi, je pense que la seule promesse qu'on peut croire, c'est surtout l'idée d'inclure une IA qui est capable de faire en sorte que, effectivement, les PNJ et autres personnages réagissent de manière beaucoup plus naturelle, en tous les cas, à tout ce qui va se passer en interaction. D'ailleurs, ce qui semblerait, c'est que même que les IA des PNJ pourraient peut-être nous filmer, parce qu'en gros, tout le monde se filme dans l'univers de GTA 6, sur les réseaux sociaux, et pourrait filmer d'ailleurs ce qui se passe. Donc, peut-être qu'il y aurait des interactions comme ça un peu particulières, dues aux réseaux sociaux et à l'IA qui serait intégrée dans le jeu. Donc, à voir. Mais il y a un brevet d'IA qui est posé, qui est assez particulier. Je n'ai pas tous les détails, mais moi, j'ai grand espoir sur GTA 6. C'est le seul truc auquel je me dis, on pourrait marquer, quoi. En tout cas, si vous voulez des informations par rapport à ça, n'allez pas sur les chaînes gaming comme Julien Chiez. C'est ça. Ouais, Julien Chiez, EMB. EMB, et après il y avait Carole Quinten, bien entendu, désolé Carole. Si je devais me remettre aux jeux vidéo, ce serait plutôt effectivement les jeux de bagnole et de conduite. C'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais, en plus, la PlayStation 5, t'as même plus besoin forcément tu peux tourner la manette et ça tourne le volant. L'immersion est totale. La technologie. Vas-y. En fait, il y a aussi un autre aspect dont je voulais parler. Je sais pas ce que vous allez me comprendre, mais disons que ces 2 dernières années, j'ai acheté quand même pas mal de jeux. Et j'ai installé d'autres jeux que j'ai pas achetés. Ouais. Voilà, c'est pas mal de jeux aussi. Mais le jeu, ça veut dire, malgré avec tous les graphismes, les mondes ouverts, normalement c'est les trucs qui m'attirent, la construction, survie. Mais le jeu auquel j'ai le plus joué ces 2 dernières années, c'est un jeu qui s'appelle Vampire Survivors. Oui. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Je connais, oui. Alors, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? C'est pas un bullet hell, mais c'est quoi? Comment on appelle ça maintenant? C'est un Vampire Survivor-like, du coup, parce qu'il a inventé son style. En gros, c'est un jeu où vous faites pas grand-chose. Hein. En plus, ça le pire, c'est que vous faites rien, le truc il tape tout seul. Et en gros, vous bougez. Vous détruisez des masses de gens, quoi. Je joue pas pour les graphismes, il est moche. Bah comme Turbo Overkill, hein, tu vois, c'est ça, Turbo Overkill, c'est moche, quoi, c'est pas beau. Voilà, donc je me dis, c'est peut-être ça l'avenir du jeu vidéo. Parce que sérieusement, je passe un excellent moment. Bah, en fait, c'est le gameplay. C'est ça, c'est le gameplay en fait. C'est le gameplay qui va tout faire maintenant, qui va tout changer, le game design, le gameplay, si c'est fun ou pas, et si t'as envie de passer du temps dessus ou pas, quoi. C'est malheureusement, on est arrivé là. Je veux dire, l'un des meilleurs BR pour moi, ça a été Apex, là où j'ai passé énormément de temps dessus. Parce que non, pas de thunes, pas tant que ça, non, franchement, non, j'ai acheté 2-3 skins, mais vraiment pas grand chose sur le temps que j'ai passé dessus, c'est rentable. Et honnêtement, j'ai pris un plaisir de jeu dessus qui est insensé dans le sens où le jeu, c'est une perle de gameplay. Alors, ok, le Battle Royale, ça a ses défauts, mais au niveau du gameplay, de ce que ça procure comme sensation et tout, c'est un plaisir. Et Turbo Overkill, par exemple, très bon exemple. Titanfall, c'est ça. C'est exactement. Non, c'est le 3. En fait, c'est le 3 non officiel qui est annoncé dans la fin de Titanfall 2. Tu sais, t'as une carte qui est posée sur le casque et c'est Apex en fait. C'est les tournois Apex. Et pas grand monde le sait s'il n'a pas fini le jeu, bien entendu. Mais avec la voix de Joey Starr qui te dit rendez-vous là-bas et tout. Et en fait, vraiment. Moi, j'ai adoré Titanfall 2. Franchement, c'est un des meilleurs FPS qui est aujourd'hui sur le marché. Honnêtement, en FPS moderne, c'est l'un des meilleurs. Et après, en fast FPS, c'est Doom. Et après, il y a tous les jeux indés qui commencent à arriver, qui sont très intéressants. Là, je vais faire Ultra Kill aussi, qui est excellent. Et Turbo Overkill, je vous le conseille. Et il y a Gloomwood aussi, qui est pas mal du tout, qui est en pixel art et tout, qui est vachement sympa. Et vous avez aussi Chainsaw Bloodline, je crois, qui est vraiment excellent. Chainsaw Bloodline. Je sais pas parler anglais. Je connais pas. Chainsaw Blood. Ouais, je crois. Non, c'est même pas Chainsaw. Je suis bête. C'est Crossbow Bloodline. Voilà. Crossbow Bloodline. Bloodline. Oh, putain, Crossbow Bloodline. C'est dur à dire. Voilà. Et là, c'est vraiment du vénère en mode. Ça tire dans tous les sens, ça explose. Il y a des vers géants. Enfin, c'est incroyable. Donc, bref, profitez. Zero is good. C'est ça. Et alors, du coup, on me dit, oui, Baldur's Gate. Alors, Baldur's Gate, ils m'ont saoulé. J'en ai marre. Alors, du coup, Baldur's Gate. Non, on va se dire les termes. Moi, je suis comme Péculture, là. Je comprends. On va se dire les choses. Il est tard et après, je vous quitte. Il est 21h38, faut que je me casse. Mais en gros, Baldur's Gate, très bien. C'est vrai que le truc est très cool. Moi, je trouve ça incroyable. Mais tout le monde en a parlé tout le temps.
Moi, j'ai eu le malheur en plus d'être sur YouTube et je consomme énormément de contenu jeux vidéo aussi. Je conseille Lusty d'ailleurs dans les actualités. Mais bref, tout le monde en a parlé. Ça m'a saoulé. Du coup, j'y touche plus. Voilà, pour l'instant, j'y touche plus. J'y retoucherai dans 2 ans quand j'aurai envie et que je serai en mode là, je vais me le faire. Voilà. Mais pour l'instant, j'y touche plus du tout. Ouais, non, là, c'est mort. Là, c'est bon, ça m'a saoulé. J'arrive pas à me lancer dans Final Fantasy VII. Ça fait 2 ans que j'essaie de me mettre dedans. Impossible. Bref, il y en a marre. Voilà. Des bisous à toutes les yeux, Claudie, et on va conclure là-dessus. Je crois que c'est un beau mot de conclusion. Merci au Baron de Chavani de nous avoir rejoints ce soir pour commenter un peu l'actualité zététique. En tout cas pour moi, pour les autres, je sais pas. J'espère aussi, mais moi, pour moi, en tout cas, j'étais très content de t'avoir reçu. Et je remercie Jack d'être venu malgré sa fatigue et sa petite toux et de nous avoir rejoints pour nous parler de jeux vidéo. Et je vois que ça le passionne, donc on se fera une petite... On ira sur Geekoscope, on ira entre geeks, parler gaming, les copains, on va se ralasser. Demain soir, on se retrouve. Et oui, vendredi soir, et je sais, c'est exceptionnel, mais on se retrouve chez Le Blob, une toute petite chaîne YouTube totalement insignifiante pour le moment qui va exploser grâce à Yeux Clos. On va parler de dérives sectaires, de monde passif, effectivement dans les courants dits New Age, ésotérico-alchimiques, et on va parler un petit peu de ma dérive, de comment on s'en est sorti, et de pourquoi ce serait intéressant de m'écouter moi plus qu'un autre, parce que je suis votre gourou. Des gros bisous à toutes les Yeux Claudie, on se retrouve demain, 19h, chez Le Blob. Je vous ferai une petite annonce. Et bonne soirée à tous, bonne nuit et bon dimanche, comme diraient les guignols.